Prosper, vice-président étudiant de la vie universitaire. Pourquoi un tel blocage? Un tel blocage, c'est surtout avant tout pour répondre bien sûr aux provocations de la ministre concernant les réformes en cours. Nous sommes dans le cadre de la phase d'application de les rues. Là, nous mobilisons concernant donc différentes mesures qui ont été prises par la ministre, notamment concernant le décret modifiant le statut d'enseignant-chercheur, la question de la masterisation de l'UFM, qui est très importante et capitale pour les étudiants, la question des moyens alloués à l'IUT, et d'une manière générale, la situation de la vie étudiante. C'est-à-dire que toutes ces thématiques mises ensemble fait que nous, étudiants, on ne peut pas rester indifférents face à cette situation. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on agisse pour montrer à la ministre que la situation à La Réunion est en train de s'empirer et que c'est pas avec des saupoudrages financiers qu'on va pouvoir résoudre le problème, notamment concernant la vie d'étudiants, c'est-à-dire quand nous avons une population où d'étudiants on est à 50% de boursiers, donc 80% à l'échelon 1, c'est pas en disant, en mettant 20 € supplémentaires à un échelon 6 qu'on va vraiment résoudre le problème du pouvoir d'achat d'étudiants. Et il faut le dire qu'à La Réunion on est encore plus victime de ce baisse du pouvoir d'achat. Ça c'est très important. Déjà il y a la question donc, de la vie étudiante, et il y a la question, ce qui est encore capital, c'est la formation des maîtres. La réforme que veut mettre en place les ministres va mettre en tout cas en péril la formation des enseignants, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir des personnes qui donc vont y être parce qu'ils auront le stage, ils auront cette formation pratique, mais on va leur dire écoutez, c'est le niveau master, donc déjà c'est une régression sociale puisque c'est uniquement les gens qui vont avoir un niveau master. Ensuite, la prime qui leur a été donnée, donc l'année de rémunération, sera supprimée. Donc tout ça fait que l'étudiant se mobilise. On refuse la sous-dotation aussi des universités, puisqu'il y a la question notamment de restituer 80 postes au total à l'université. On commence cette année avec 5 postes, donc 4 à terre cette année-ci, donc de l'Université de La Réunion. Donc il y a tout ça qui fait qu'on se mobilise. Merci beaucoup. Permet de faire développer toute la vie étudiante. On a aujourd'hui plusieurs problèmes. C'est que si on a une diminution du budget de l'université, on va commencer par celui des étudiants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi des personnes qui siègent dans ce conseil qui ne se mobilisent pas pour sauver l'Université de La Réunion, qui ne viennent pas aux réunions de travail, qui est le vendredi par exemple, mais quand il s'agit de répartir le fonds de l'université et quand ça leur concerne, comme par hasard, ils trouvent le moyen d'être présents et la commission se tient. Donc on demande, nous, le report de cette commission. Parce qu'il n'y a pas urgence, et je pense que l'urgence c'est le rétablissement des postes, et sauver l'Université de La Réunion, et lutter contre la masterisation ou contre le décret des enseignants-chercheurs. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce qu'on envahisse ce conseil, pour montrer notre détermination, et justement c'est parce qu'on a des craintes qu'on préfère reporter un conseil aujourd'hui que voir ce conseil disparaître. Et c'est, à mon avis, ce message va passer, parce qu'il y a 6 mois, quand nous avons alerté la communauté universitaire sur les suppressions de postes, la baisse du budget, on nous a garanti, on nous a rétorqué qu'ils avaient la garantie de la ministre et qu'il n'y aurait aucun poste supprimé à l'Université de La Réunion et que le budget ne sera pas diminué. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est loin d'être ça. 5 postes supprimés, 20% du budget en baisse en 2010, puis en 2011, où il faudra se tourner vers le parc privé. Et on connaît le bassin économique de l'île et on n'a pas les moyens aujourd'hui de sauver notre université par les partenariats privés. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut envoyer un message fort et perturber ce conseil qui peut être reporté. Voilà. Donc... Et ensuite perdre le plus de temps en caisse. Alors je fais confiance à l'imagination des étudiants pour perdre le plus de temps en caisse. Rien ne vous empêche de faire compter 3-4 fois la monnaie. L'important c'est que le compte soit juste. Donc on a jusqu'à 17h. Donc bonne course et on va montrer à la population comment vivent les étudiants et à quoi se limitent nos courses. Les
Monsieur Le Parlier, donc dites-nous un peu le résultat de cette journée. Une journée très productive où on a montré que nous allons durcir le mouvement avec un blocage des sites du Tampon ainsi que du site du Moufia, suivi d'une action symbolique à Carrefour pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat étudiant et la précarité étudiante. Pourquoi un blocage? Est-ce qu'une manifestation n'aurait-elle pas suffi? On a vu que cette dernière semaine a été marquée par plusieurs manifestations. Nous avons amplifié et informé les étudiants sur ce qui se passait et les menaces qui pesaient sur l'université. Aujourd'hui, il est temps de passer à la vitesse supérieure pour se faire entendre et montrer qu'on ne se laissera pas faire. Qu'attendez-vous exactement du gouvernement? On attend aujourd'hui du gouvernement qu'il remette à plat ces réformes et qu'il travaille réellement dans la concertation avec toute la communauté universitaire. Quelle est la suite du programme? Nous terminerons cette journée avec une assemblée générale qui sera déterminante pour l'exaction de demain et